Mardi 5 septembre, il est 7h15. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Voici votre journal, votre édition de l'actualité régionale avec d'abord les prévisions météo. Et malheureusement pas de changement à vous annoncer aujourd'hui, encore beaucoup de grisaille et d'humidité à prévoir, surtout cet après-midi. Le vent de sud-ouest lui va refaire son apparition avec des rafales jusqu'à 50-60 km/h et les températures, vous vous en doutez, avec tout cela, elles resteront tout juste de saison, c'est-à-dire 21 degrés à Lille, 17 degrés seulement à Dunkerque, ainsi qu'au Touquet. Les prévisions météo complètes avec notre partenaire la chaîne météo juste après ce journal. Mais pour comprendre tout de suite un peu mieux ce temps déjà automnal finalement, en cette fin d'été, en cette rentrée, nous avons rencontré un prévisionniste de la société à Agathe Météo pour savoir si cette tendance va durer. Écoutez ses explications et donc ses prévisions. Après un été en demi-teinte, le début de l'automne, lui, s'annonce juste aux normes de saison. Le mois de septembre va être très variable, avec juste des températures conformes au normal, avec des passages pluvieux, donc il n'y aura pas d'été indien. Et puis c'est surtout le mois d'octobre qui s'annonce un peu préoccupant, puisque celui-ci s'annonce très perturbé, avec des tempêtes sur le nord de la France, donc un automne assez agité, avec beaucoup de pluie, et peut-être que cet automne très pluvieux va rattraper cette sécheresse qui persiste depuis le début de l'année sur nos régions. La rentrée scolaire en images sur le littoral où le président du département du Nord, Jean-René Le Cerf, était présent hier matin pour accueillir les élèves, précisément à Brédune au collège du Septentrion et à Wormhout au collège Notre-Dame. La vice-présidente en charge des collèges et de l'éducation, Joëlle Coteny, l'a accompagnée. L'occasion pour eux de rencontrer les élèves, mais aussi les parents et les enseignants, et d'évoquer les nombreux dossiers de la rentrée, de répondre aussi aux inquiétudes concernant les baisses de budget au conseil départemental. Jean-René Le Cerf et ses équipes avaient surtout préparé un thème bien précis pour discuter avec les élèves, l'éducation morale et civique. On écoute le président du département du Nord hier à Brédune au micro d'Omar Mustafa. Bien sûr qu'il y a un manque de liaison, mais ça a toujours existé. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais ou écolier, ou collégien, ou lycéen, j'ai jamais vu l'ombre d'un élu qui pourtant avait déjà, effectivement, un certain nombre de compétences en la matière. Donc, alors évidemment, je suis dans un collège sur 202 collèges publics et dans un collège privé sur 83 collèges privés. Donc, mais je le suis parce que je demande en même temps à mes conseillers départementaux d'être très présents dans leurs établissements, d'être très présents au conseil d'administration, d'établissements où là aussi il y a des représentants des enfants qui siègent au conseil d'administration. L'actualité politique également dans ce journal régional avec la lutte des syndicats et de l'extrême gauche, surtout contre la réforme du Code du travail. La France insoumise annonce une manifestation nationale le 12 septembre et dans la région, ses députés des premières et deuxième circonscriptions du Nord sont en première ligne, notamment Adrien Quatennens. Il appelle la population à se mobiliser contre cette réforme qui, selon lui, n'aura qu'un impact négatif sur la société. Pour la France insoumise, cette loi entraînera la flexibilité et surtout la précarité du travail en remplaçant en fait le chômage de masse par l'emploi précaire. Adrien Quatennens tient également à interpeller Xavier Bertrand, Martine Aubry, d'autres élus de la région pour discuter des points de convergence qu'ils ont à propos de cette réforme, mais aussi des points de divergence. Xavier Silly et Céline Huret l'ont rencontré, on va l'écouter. Ce qu'il faut bien comprendre sur la loi travail, c'est que la philosophie globale, c'est de dire pour s'attaquer au chômage, il faut améliorer ce qu'ils appellent la flexibilité. Sauf que maintenant, on a la preuve par les faits que le quinquennat précédent, celui de M. Hollande, mais même celui d'avant, de M. Sarkozy, ça a été des quinquennats dans lesquels on a beaucoup flexibilisé. On n'a pas vu que ça crée de l'emploi. En vérité, cette feuille de route, c'est la feuille de route du MEDEF qui nous dit qu'il faut plus de flexibilité. Ça ne provoque pas les emplois escomptés. Par contre, ça fait que la France est championne d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Finalement, le projet d'Emmanuel Macron et ce que trace cette loi dans ses principaux points cardinaux, c'est le remplacement du chômage de masse par l'emploi précaire. Et nous, la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est de cela dont nous avons besoin? Nous proposons de relancer l'activité sur d'autres bases, pas de précariser l'emploi pour baisser artificiellement le chômage. 7h19 en direct, l'actualité régionale et dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction aujourd'hui pour découvrir une production artisanale de cosmétiques à base de lait d'ânesse. À une trentaine de minutes de Lille, en Belgique, la Zinerie du Pays des Collines produit des savons d'exception à base de ce lait rare. Sophie Laden et Grace Leplat sont allées s'y intéresser.
À Frasnes-les-Buissonnales, le bonheur n'est pas dans le pré, mais dans l'asinerie. Depuis plus de 20 ans, cette ferme élève des ânes pour produire des cosmétiques avec le lait d'ânesse. Sur 40 hectares de prairies, gambadent près de 150 ânes. Mais seule une très petite partie des ânesses donne du lait, un processus long et exigeant qui rend le lait d'ânesse rare et cher, comme l'explique Corentin Denis, co-gérant de l'asinerie du Pays des Collines. Nous avons en moyenne une bonne vingtaine, parfois un peu plus d'une trentaine d'ânesses qui produisent du lait. Parce qu'une ânesse, pour qu'elle produise du lait, il faut qu'elle ait plus de 4 ans, parce que nous avons des ânes de grande taille, donc nous attendons qu'elles aient 4 ans avant qu'elles fassent leur premier petit. Il faut qu'elles aient un petit. Il faut que ce petit ait plus de 2 mois, parce que pendant 2 mois, le petit a besoin de toute la production de lait de la maman. Et il faut que ce petit ait moins d'1 an, parce qu'à 1 an, le petit se détache de sa mère, et nous avons besoin de la relation entre le petit et la maman pour prélever du lait. 3 fois par jour, Laura traite les ânesses à la main. Chaque animal donne quotidiennement 1,5 litre de lait. Et c'est avec ce lait transformé que les cosmétiques sont créés. La manière de fonctionner, c'est que nous trayons nos ânesses, nous récoltons le lait de ces ânesses, nous surgelons ce lait. Nous avons une chambre froide ici sur place pour surgeler le lait. Une fois que nous avons un certain stock de lait, nous le faisons transformer en poudre. Et cette poudre est ensuite intégrée dans les produits. Savons et crèmes sont fabriqués à Bruxelles dans une savonnerie artisanale et contiennent plus de 27% de lait d'ânesse. Mais pourquoi donc préférer les savons au lait d'ânesse? On aurait pu le demander à la plus célèbre des beautés, Cléopâtre, qui s'y baignait chaque jour. Il est clair que le lait d'ânesse est super hydratant pour la peau. Il contient des vitamines A, des vitamines E, des oligo-éléments qu'on produit même synthétiquement pour mettre dans des produits haut de gamme. Dans le cas du lait d'ânesse, pas besoin de produire synthétiquement, ils sont présents naturellement. Donc il y a ces propriétés hydratantes en profondeur et en longue durée, donc ça c'est clair. Le lait d'ânesse accélère la régénération des cellules de la peau aussi. Donc ça a des effets cicatrisants, anti-vieillissement, qui sont évidemment très très intéressants et qui sont recherchés. C'est donc très très bon pour la structure de la peau, pour le teint de la peau, etc. Nous nous sommes rendus compte que l'effet hydratant et apaisant du lait d'ânesse pouvait être très intéressant pour les personnes qui souffrent d'eczéma ou de psoriasis. Au fil du temps, les savons au lait d'ânesse ont su trouver leurs clients, mais pour que le marché soit rentable, Corentin a décidé de conjuguer l'artisanal et les nouvelles technologies. Ces produits sont disponibles en un clic sur le web pour celles qui veulent jouer les Cléopâtres des temps modernes. Allez, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h22 en direct en ce mardi matin. Vos prévisions météo dans moins de 30 secondes.